dernière séance. Oui, notre programme en comptait 8. Et pour cette dernière séance, je vous propose une compilation de tous les mouvements de pilates intermédiaires que nous avons appris, testés, sur lesquels nous nous sommes entraînés. Et je vais vous inviter à les faire 2 ou 3 fois selon le temps qu'il nous restera, parce que je vous ai fait un format de 30 minutes pour que ce soit accessible dans votre emploi du temps. Vous êtes prêts? Donc vous avez la compilation de tout ce qu'on a fait. Et à la fin, nous testerons notre souplesse arrière. Et vous vous souvenez, hein, dans la première séance, j'avais demandé les mains où elles arrivaient par rapport à vos cuisses ou à vos pieds. Eh bien, si vous avez noté, testé, noté ce test, eh bien, vous allez pouvoir lire ce que vous avez écrit et vraiment comparer et vraiment vous rendre compte de l'efficacité de la méthode. Bien. Vous sentez prêt pour faire notre dernier défi? C'est le challenge d'enchaîner sans temps d'arrêt avec des transitions fluides, 5 à 6 mouvements de pilates intermédiaires. Pour le premier passage, je vais prendre le temps de vous remémorer les postures, les respirations. Puis après, je dirai simplement le mouvement et vous l'enchaînerez. D'accord? Et on essaiera de répéter ça 2 ou 3 fois. Vous êtes prêts? On est assis sur les talons. Bien. On s'allonge. Les doigts en étoile de mer. Vous prenez bien conscience de votre colonne qui s'allonge, de vos coudes qui se tendent, de vos doigts écartés en étoile de mer, de vos épaules qui sont reculées loin de vos oreilles, de la compression de vos cuisses sur votre ventre. Et vous allez faire 3 cycles respiratoires de respiration latérale, thoracique, arrière. Allez-y, prenez votre temps. Les yeux sont fermés. Vous sentez que vous dilatez l'arrière de vos basses côtes. Des cycles inspiratoires, des cycles respiratoires lents. On termine pour le dernier. On se redresse. On enroule son dos. On inspire, on lève ses mains. On étire. On ouvre sa cage thoracique. Les genoux sont toujours serrés. Et là, on va s'incliner à droite. On ne peut pas s'incliner beaucoup. On inspire. On souffle, on s'incline de l'autre côté. On inspire, on redresse. On souffle, on va de l'autre côté. On inspire, on revient. On souffle, on va de l'autre côté. On revient. Vous avez vu, les yeux fermés, ça marche toujours bien. On est toujours conscient de son mouvement. On ouvre ses mains à l'arrière. On ouvre la cage thoracique. Nos alignements sont réfléchis et pensés. Les coudes sont serrés à l'arrière, comme si on voulait cacher ses bras derrière son dos. Les alignements sont faits, les épaules basses. J'inspire, je dilate mes basses côtes sur les côtés. Tout à l'heure, c'était dans le dos, maintenant c'est sur les côtés. J'inspire, je souffle et maintenant je décolle mes mains, je reste. 3 cycles respiratoires. Auto-grandissement épaules basses. Les yeux fermés. Sans gonfler l'estomac, uniquement vos côtes. Le dernier. Tu souffles, tu relâches. Torsion. Tu vas placer tes 2 mains sur le côté. Et cette main qui est libre, elle va aller derrière ton dos. Et tu ouvres, torsion. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé de la colonne vertébrale, des 5 fonctions de la colonne? La fonction de flexion, d'extension, d'inclinaison droite et gauche et de rotation. Donc on réveille les fonctions de la colonne. Et une colonne avec ses fonctions réveillées, c'est une colonne opérationnelle. Inspire. Tu reviens, tu souffles, tu vas de l'autre côté. Et c'est quoi une colonne fonctionnelle?
Ben, c'est une colonne qui est capable de faire des micro-mouvements de vertèbre entre vertèbres. Et ces petits mouvements vont agir comme des pompes qui vont venir nourrir les disques intervertébraux, tout le système de capsules articulaires, de ligaments. Donc une colonne qui ne bouge pas, c'est une colonne qui se dessèche. Et donc avec des ligaments qui deviennent cassants, des os mal irrigués. Vous voyez la pertinence du travail de votre colonne vertébrale dans chacun de ces maillons. On relâche. On tourne les épaules. On revient en quadrupédie pour soulager un peu la pression dans vos genoux. Et on enroule le dos. On enroule où le dos? Vous vous souvenez? Vous voyez, chez moi, c'est facile d'enrouler le haut du dos puisque j'ai tendance à avoir le dos qui se voûte. Donc, je ne vais pas chercher ce qui m'est facile. Je vais chercher au contraire ce qui est raide, c'est-à-dire le bas de mon dos. Donc, j'enroule le bas de mon dos et je vais au contraire creuser entre mes omoplates. C'est là que j'en ai besoin. Inspire, tu creuses entre tes omoplates, tu souffles, tu arrondis le bas du dos. Arrondi. Comment tu fais? Tu amènes le pubis au menton. C'est ce qu'on avait vu dans les premières séances de notre deuxième programme. Je souffle, j'arrondis le bas du dos. Pas besoin de me regarder, ressentez simplement. Quand tu arrondis le bas du dos, c'est ton nombril qui rentre à l'intérieur. Tu te souviens, on avait parlé du glaçon dans le nombril. Et tu inspires, tu prends appui sur tes mains en creusant tes omoplates, comme si tu voulais tenir un crayon entre tes omoplates. Ouvre ton sternum sans creuser tes reins. C'est pas dans les reins que tu vas chercher la force. Encore, arrondis. Arrondis le bas de ton dos, ton nombril à l'intérieur, le glaçon qui rentre. Et tu souffles. Et là, tu inspires et tu creuses entre tes omoplates. Bien. Tu t'assois encore à nouveau sur tes talons. Voilà, pour prendre du bon temps avant de vous proposer notre enchaînement sur des mouvements que vous avez connus et reconnus. Vous allez écarter vos mains, la largeur de vos genoux, les bras extrêmement tendus. On commence par un leg pull prone. Un leg pull prone. Donc vous retournez vos orteils, vous inspirez, vous soufflez, vous tendez vos genoux. Bien. Vous reposez vos genoux, vous asseyez sur les talons. Inspire, tu souffles, tu repars. Les pull prone, c'est la planche. Tu souffles, tu tends. Tu descends tes omoplates, tu étires la nuque, le ventre à l'intérieur, Tu inspires, tu souffles, tu plies tes genoux et tu te tournes sur le côté pour faire un side bend. Donc le side bend, tu places ton coude, tu ouvres ton genou, tu fais le compas et tu reviens. Je vous ai dit, je détaille un petit peu, mais c'est pour la suite qu'on va enchaîner. J'inspire, je souffle, je lève et là, je vous propose l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est je pousse sur ma main, je pousse les fesses à l'arrière et je regarde ma main derrière. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Vous vous souvenez de l'enchaînement qu'on avait fait? On replace sa main à côté de l'autre. On écarte ses pieds. On écarte l'autre main. Et on reste de nouveau en leg pull prone. On lève une jambe. On lève l'autre jambe. Je souffle, je lève. J'inspire, je descends. Attention, rassemble les mains. Hop. Et on est en side bend. On lève. Arc-en-ciel. Je souffle, je vous fais un petit coucou par en dessous. J'inspire. Je lève. Je souffle. Je vous fais un petit coucou. Bras tendus, les fesses en arrière. J'inspire. Je souffle, je repose mon bras. Je pose mes genoux. J'avance mes genoux. Et je redescends. Leg pull supine. Vous vous souvenez, leg pull supine? Je tends mes jambes. Je recule mes mains. J'inspire.
Je souffle, je lève. J'inspire. Je souffle, je lève. J'inspire. Je souffle, je lève. Je pose. Roll up. Je descends. Shoulder bridge. J'écarte mes mains. Et je rapporte mes talons vers les fesses. J'ondule. Sur une expiration, je monte complètement. Je souffle. Je monte. Je monte. Je monte. Je corrige mes pieds. Je lève en chaise inversée. Je lève. Je pose. Je lève. Je pose. Je lève. Je pose sans baisser vos fesses. Vos fesses restent toujours pareilles. Je lève en chaise inversée. Je pose. Je redescends et j'ondule. Vertèbre par vertèbre. Ondulez, ondulez, je vous regarde. Ondulez, 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 je regarde. Allongez vos jambes. Pour revenir assis, on fait comment? Roll up. J'inspire. Je souffle, je reviens. J'inspire. On est prêt pour quoi? Pour un leg pull supine. Leg pull supine. Inspire. Tu souffles, tu lèves. Inspire. Tu souffles, tu lèves. Inspire, pause. Souffle, tu lèves. Ventre à l'intérieur, l'estomac. Souffle, tu lèves. Inspire, pause. Souffle, tu lèves. Inspire, pause. Spine stretch. Vous reconnaissez, hein? On a déjà fait ça. Spine stretch. Spine stretch, ventre à l'intérieur. Et regardez là. Je suis capable de monter en équilibre fessier. Pour faire quoi? Teaser. Je descends ventre à l'intérieur et je remonte. Je souffle, j'appuie mes vertèbres lombaires et je remonte. Encore. Teaser. On inspire et tu souffles. Tu remontes, tu restes et tu descends tes jambes très lentement. Et tu te remets assis. Spine stretch. Ça fait du bien, le spine stretch. On l'attend. On remonte. On redescend pour faire ciseaux hélicoptère. On descend. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. On tend ses deux jambes. On y va. Ciseaux, souffle. Inspire, hélicoptère. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Ciseaux, ciseaux. Et le ventre, hélicoptère. Dernier. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. On fléchit les jambes. On allonge. On va revenir assis en faisant quoi? Un roll-up. Inspire, souffle, souffle, souffle. Ventre à l'intérieur, remonte. On met ses mains. On croise. Vous reconnaissez ce mouvement-là? Crab. On fait 2 crabs, c'est-à-dire qu'on va croiser 2 fois et 2 fois un starfish. On y va, j'inspire. Je souffle. Je reviens, je change. J'inspire. Je souffle, je reviens, je change. Avec le starfish, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Fini. Mais fini dans l'apprentissage. Maintenant, nous allons travailler l'enchaînement. D'accord ? Vous vous souvenez? Je vous invite à reculer au bord de votre tapis, en quadrupédie. Et on va, comme dans le challenge de la 5e séance de notre programme de pilates intermédiaire, vous vous souvenez, je vous ai fait aussi un enchaînement.
Eh bien là, je vous invite à vous allonger en position de l'enfant, de fermer les yeux et je vais vous redonner l'ensemble du mouvement afin qu'on ait des transitions fluides. Et donc, je vous invite à faire 2 répétitions de chaque mouvement. On partira dans position de l'enfant, leg pull prone. On déplacera sa main pour faire un side bend. Vous voyez, moi je me remémore aussi. On le fera en arc-en-ciel, donc les fesses au plafond. On reviendra en leg pull prone. On fera l'arc-en-ciel de l'autre côté en side bend. On se remettra assis pour faire un leg pull supine, donc les bras à l'arrière. Du leg pull supine, on partira en shoulder bridge avec les genoux. Du shoulder bridge, on viendra en roll-up. Du roll-up, on repartira en leg pull supine avec les jambes qui se lèvent. Du leg pull supine, on repartira en spine stretch. Puis en roll-up. Du roll-up, on arrivera à faire notre teaser. Du teaser, on redescendra les jambes pour faire ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Du ciseau, ciseau, hélicoptère, on arrivera à faire le crabe. Et ensuite, crabe, starfish. Vous avez vu tout ça? Bien, je vais vous guider le faire en même temps que vous. Et si ma mémoire me fait défaut, peut-être que vous, ça passera tout seul. Bien. Vous avancez en quadrupédie. On descend les omoplates. Et là, on va rester 2 cycles respiratoires en leg pull prone. J'inspire, je souffle et je reste. Vous allez glisser votre main gauche vers la main droite et vous êtes tout de suite en side bend. Vous inspirez, vous allez faire 2 arcs-en-ciel. Poussez les fesses à l'arrière. Inspirez. Poussez les fesses à l'arrière. Inspirez. Les mains vont en l'air. Vous redescendez votre main à côté de l'autre. Vous reprenez le leg pull prone. Et là, vous levez une jambe et vous reposez. Vous inspirez, vous levez l'autre jambe et vous reposez. Vous déplacez votre main et vous levez en arc-en-ciel. La main au plafond et vous redescendez en arc-en-ciel. Vous poussez les fesses à l'arrière, vous regardez, je vous fais un petit coucou par en dessous. Encore une fois, vous inspirez. Et vous soufflez, vous allez en arrière. Vous inspirez, vous revenez en leg pull prone. Vous posez vos genoux. Vous avancez vos genoux. Vous savez qu'on repart en shoulder bridge. Avant le shoulder bridge, on va faire le leg pull supine. Vous aviez compris. Hein? J'inspire, je souffle, je lève. Leg pull supine, votre ventre à l'intérieur. J'inspire, je pose. Je souffle, je lève. Je reste. J'aligne. Coude tendu. J'inspire, je pose. Je lève mes bras pour faire un roll-up. J'inspire, je souffle, je descends. Et là, on est en shoulder bridge. Talons tout près des fesses, bras en croix. On inspire, on souffle, on monte, on rétroverse vertèbre par vertèbre. On étire bien sa nuque, on monte. On inspire, on souffle, on lève le genou. On inspire, on pose, on change de genou. Je souffle. J'inspire, je pose mon pied exactement au même endroit, le bassin est en l'air, un tremplin de ski, je souffle, je lève. Je pose le dernier genou. Je souffle, je lève. J'inspire, je pose. Et on redescend de son shoulder bridge, vertèbre par vertèbre. Ondulez de votre corps, redescendez. Étirez, 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 ventre à l'intérieur, inspirez. Tu souffles, tu allonges tes jambes.
Tu vas revenir en position assise. Pour de nouveau, un leg pull supine. J'inspire, je souffle. Je remonte ventre à l'intérieur. J'ouvre ma cage thoracique, spine stretch. J'inspire, je remonte. Je place mes mains pour un leg pull supine. J'inspire, je monte mon bassin. J'inspire, je souffle, je lève une jambe. Je souffle, je lève l'autre jambe. Ventre à l'intérieur. Je souffle, je lève une jambe. J'inspire. Je souffle, je lève une jambe. J'inspire, je lève mes mains. Spine stretch, spine stretch, spine stretch. Descendez vos omoplates, ventre à l'intérieur. On inspire. On lève ses bras et on tend ses jambes. Teaser. Et je descends. Ventre à l'intérieur. Vous adorez celui-là. J'inspire. Vous me l'avez dit, c'est pour ça que je vous le fais. Je souffle, je remonte. 2 fois, on a dit. J'inspire. Je souffle, je descends. Je tends mes genoux. Et je souffle, je remonte. Je reste. Je descends mes jambes, ventre à l'intérieur. Centre fort, centre fort. Vous inspirez, vous soufflez, vous remontez. Et là, c'est quoi? Spine stretch. Spine stretch. Spine stretch. Vous avez vu mes mains? Les vôtres aussi, hein? Vous inspirez. Roll up en descendant. Je souffle, je descends. Je pose mes mains. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Je rassemble mes jambes. Les reins sont collés. Je lève une jambe, je lève l'autre. On y va. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Souffle, souffle. Hélicoptère dernier. Souffle, souffle. Hélicoptère, le ventre à l'intérieur. Tu plies tes jambes. Tu allonges tes jambes. Préparez-vous au roll-up. Les mains à l'arrière. Inspire. Tu souffles en roll-up, le ventre à l'intérieur. Et tu te redresses. Spine stretch. Spine stretch. Inspire. Redresse avec bonheur. Tes jambes sont vraiment étirées, les genoux sont à l'arrière. Crabe. Tu croises tes chevilles. 2 crabes. J'inspire pour y aller. Je souffle pour revenir. Hop. J'inspire pour y aller. Je souffle pour revenir. J'inspire. Je souffle pour y aller. J'inspire. Je souffle pour revenir, le dernier. On n'a pas posé les pieds. Hein. J'inspire. Je souffle pour y aller. J'inspire. Je souffle pour revenir. J'ai fini. On se repose quelques instants. Position de l'enfant. Et on essaye de faire tout ça de tête. Allez, c'est la dernière des dernières. C'est pour conclure notre programme de 8 séances de notre pilates intermédiaire. Allez, 3 cycles respiratoires en position de l'enfant. Ventre à l'intérieur. Inspire. Souffle, tu arrives en quadrupédie. Tu avances tes jambes en tes mains. Inspire, leg pull prone, et tu souffles. 2 cycles respiratoires. Prépare-toi, tu déplaces ta main pour faire un side bend arc-en-ciel. Et tu souffles, tu vas à l'arrière. Et tu inspires. Et tu souffles, tu vas à l'arrière. Et tu inspires et tu vas placer cette main de nouveau à côté de la main gauche écartée. Tu souffles, tu lèves une jambe, inspire. Tu souffles, tu lèves l'autre jambe, inspire. Tu souffles, tu lèves une jambe, inspire. Tu souffles, tu lèves l'autre jambe, inspire. Inspire, souffle, tu rassembles tes 2 mains.
Et tu pars en side bend, arc-en-ciel. Inspire, tu souffles par en dessous. Coucou, je vous vois. Tu regardes au-dessus de mes lunettes. Inspire. Et le deuxième. Pousse, 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 pousse les fesses au plafond. Inspire. Et tu reviens. Et tu peux lever les jambes. Et tu peux lever les jambes. Est-ce que ton centre est fort? Et tu avances tes genoux. Et tu avances tes genoux. Et tu te mets en sirène. Et là, vous vous souvenez, avec pull supine, inspire, souffle, inspire, souffle. Tu restes, ventre à l'intérieur. Inspire, souffle, pause. Inspire, souffle, lève pour faire un roll-up. Tu descends, roll-up. Inspire, tu laisses tes mains à l'arrière. Tu souffles, tu ramènes tes pieds. Shoulder bridge. Inspire, tu soulèves tout ton corps. Prépare-toi. Tu souffles, tu enroules jusqu'en haut. Tu es au niveau de tes épaules. Tu inspires, tu souffles, tu lèves une jambe en chaise inversée. Tu inspires, tu poses. Tu souffles, tu lèves l'autre jambe. C'est difficile hein, sans mettre les bras. Et tu recommences l'autre jambe. Concentration, ventre à l'intérieur, le bassin très haut, sans baisser vos fesses. Tu inspires. Tu redescends vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre. Tes bras sont en arrière, leg pull, tu remontes en roll-up. Inspire, tu souffles. On remonte en roll-up. Je suis très concentrée, spine stretch. Tu remontes tes bras à la verticale. Tu places tes mains en arrière. Leg pull supine. Inspire, lève ton bassin. Tu restes. Et maintenant, tu souffles, tu lèves une jambe sans baisser tes fesses. Tu souffles, tu lèves l'autre jambe sans baisser les fesses. Tu souffles sans baisser les fesses. Et la dernière, tu souffles sans baisser les fesses. Tu inspires, tu reposes. Spine stretch. Et tu restes, spine stretch. Tu remontes tes mains. Tu restes à la verticale. Léger en arrière pour lever tes jambes. Pour faire quoi à ton avis? Teaser. Et tu descends. Il est mortel hein, celui-là. Et tu inspires. Oui, mais c'est la consécration de votre dernière séance de votre programme. Encore, tu descends, ventre à l'intérieur. Ça vous oblige à vraiment mobiliser votre colonne vertébrale. Tu souffles, tu lèves, ventre à l'intérieur. Tu restes. Regarde, tu restes et tu descends. Contrôle avec ton ventre, contrôle avec ton ventre. Tu redresses. Spine stretch. Spine stretch. Spine stretch. Tu remontes. Et tu descends en roll-up. Tu écartes tes bras. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère, c'est parti. On y va. Souffle, souffle, inspire. Souffle, souffle, inspire. Encore. Souffle, souffle, inspire. Ventre à l'intérieur. Souffle, souffle, inspire. Tu plies les jambes. Tu allonges. Tu remontes tes bras. Nous remontons en roll-up. Inspire. Tu souffles, tu remontes en roll-up, ventre à l'intérieur. Tu t'étires en grande verticalité. Tu inspires en spine stretch. Tu inspires, tu souffles, tu remontes tes bras. Tu écartes. Tu pousses tes fesses en avant. Crabe. Inspire en arrière. Souffle, reviens, change. Inspire en arrière. Souffle, reviens, change.
souffle en arrière. Inspire, starfish. Souffle, reviens. Inspire. Souffle en arrière. Starfish. Et souffle, reviens. Là, on a fini. Il nous reste le retour au calme. Mais avant toute chose, messieurs, dames, vous vous souvenez, vous avez noté votre souplesse arrière. On reprend le test du début de la première séance. Bien. Vous allongez votre corps. Ce n'est pas un spine stretch. C'est simplement un test de souplesse arrière. Donc, vous essayez d'avoir les genoux le plus tendus possible. Et vous mettez vos mains et vous voyez si vous avez grappillé des centimètres. Regardez-moi. J'ai mon pouce de pied qui arrive à mon poignet et je peux mettre carrément ma main sous mon pied. Donc, ce qui veut dire que même moi, je suis arrivée à gagner en souplesse dans ma chaîne postérieure. C'est-à-dire qu'au bout de 8 séances, l'objectif est atteint. Vraiment atteint comme la tarte. Bien, c'est l'ivresse du mouvement. Donc, je souhaiterais que vous notiez le progrès que vous avez fait, parce que c'est très important que vous vous aperceviez que tout ce que vous avez fait a vraiment un impact sur votre souplesse, sur la santé de votre dos. Eh bien, nous terminons par notre retour au calme. Vous vous souvenez, notre retour au calme? C'est la jambe avant avec un psoas étiré. Un pied recroquevillé à l'arrière. Un genou qui s'étend. 2 bras qui se tendent. C'est vraiment le challenge le plus ultime de pour boucler notre programme de 8 séances depuis l'acte intermédiaire. On tend ses jambes devant. On attrape le pied opposé, on s'assoit sur le talon. Et cette fois-ci, vous avez cette capacité de pratiquement mettre le front sur le genou. On se redresse. On change de jambe. On inspire, on souffle, on descend. On descend les omoplates, on étire la nuque. On retourne la pointe de pied. On tend son pli de laine. On peut étendre ses bras, ventre à l'intérieur. Si ce n'est pas possible, gardez le genou au sol, n'est-ce pas? Restez en fente un peu plus haute si ça vous convient. Vous inspirez, vous posez. Vous reculez. Vous mettez les 2 mains. Et maintenant, vous voyez, c'est la main opposée à son pied. Et on s'assoit sur le talon. Et on essaie de mettre le front sur le genou. On reste 3 cycles respiratoires. On se redresse, on s'assoit. En sirène. On étire. Ce sont les derniers étirements de notre programme, messieurs, dames. Je souffle, je tends. Je mets ma main devant pour faire une torsion. J'attrape mon pied et je fais une torsion de l'autre côté. Je vais un peu vite, mais vous connaissez, hein, on a travaillé ensemble sur 8 semaines. Hein. On change de côté. 8 semaines, vous vous rendez compte, ça fait 2 mois. On étire. De l'autre côté. On revient, on étire devant pour faire la torsion. On revient, on étire de l'autre côté. On revient. Donc, nous avons bouclé ce programme de 8 séances dont l'objectif était, je retrouve la souplesse de ma chaîne postérieure, où je vous ai présenté différents focus pour arriver jusqu'à cette 8e séance, cette ultime séance qui est un véritable défi qui consiste à enchaîner tous les mouvements que vous avez appris. Et vous avez vu, hein, c'est vraiment un centrage très très fort, c'est des belles positions de jambes allongées, c'est des belles
impression de vos lombaires dans le tapis. Donc c'est vraiment, on a récupéré la forme de son dos, la santé de son dos. Et c'est ce qui me tenait le plus à cœur. Maintenant, rien ne vous empêche de revisiter toutes ces séances et de toujours travailler avec ce contrôle qu'exige la méthode Pilates, ce centrage et cette concentration. Eh bien, je vous dis peut-être à une prochaine fois pour d'autres programmes Pilates. Et n'hésitez pas à aller visiter le site, toujours, de la FFEPGV. Je vous remercie de votre participation et je vous remercie de ce travail que nous avons partagé ensemble. À bientôt.